Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne DPS2i, votre chaîne trucs et astuces informatiques. Aujourd'hui une petite vidéo astuce. Générique. Alors, comme je vous l'ai dit, aujourd'hui c'est une vidéo trucs et astuces, plutôt conseil je dirais. Mais avant de commencer la vidéo, une fois de plus, je vous invite à vous abonner. C'est très important, c'est très facile. Vous cliquez en bas à droite de la vidéo ou vous cliquez sur le bouton abonnez-vous. Comme je vous ai expliqué, aujourd'hui ça va être une petite vidéo conseil. Très régulièrement, dans notre atelier à Rambouillet, on reçoit des clients qui arrivent avec leur PC sous le bras, paniqués. Oh là là, mon ordinateur ne s'allume plus. On prend l'ordinateur, on fait une petite manip et il repart. Et en général, le client est... Alors, je comprends pas, je vous assure, vous allez me prendre pour un fou, je vous assure, il voulait pas s'allumer, j'ai tout essayé et tout. Bah, vous n'avez pas tout essayé et aujourd'hui je vais vous montrer ce que vous avez peut-être pas essayé. Donc c'est très simple. Le premier réflexe qu'on doit avoir, et ça vaut pas que pour les ordinateurs, mais le premier réflexe qu'on doit avoir pour tout appareil électronique qui refuse de s'allumer, ou même s'allume mais ne fonctionne pas correctement, le premier réflexe c'est de tout éteindre, tout débrancher, laisser reposer à la rigueur 30 secondes, minutes, tout brancher, patienter que tout redémarre et réessayer. Donc pour les ordinateurs portables, pour l'immense majorité des cas, c'est ce cas de figure là, c'est le cas de l'ordinateur portable. C'est beaucoup plus rare sur les ordinateurs de bureau. L'ennui étant que si ça se produit sur un ordinateur de bureau, vous ne saurez pas forcément faire la manipulation. Par contre sur un ordinateur portable, elle est extrêmement simple sous une condition et vous allez la découvrir. Donc la manipulation, je vous ai dit, elle est très simple, elle va vous faire gagner beaucoup de temps, elle va surtout vous faire gagner un déplacement si vous êtes amené à penser que votre ordinateur est en rade et que vous vous déplacez chez votre réparateur. Premier réflexe à avoir, vous le débranchez, donc jusque là tout va bien, vous retirez la batterie. Aujourd'hui encore, il y a pas mal de personnes qui ne savent pas forcément comment s'enlève la batterie, et même d'autres qui ne savent pas où se trouve la batterie, et je dirais même d'autres qui ne savent pas qu'il y a une batterie. Donc ça, malheureusement, on n'a pas tous grandi avec l'informatique, on n'est pas tous égaux devant ce type de matériel. Donc très fréquemment, il suffit de retourner son ordinateur, la batterie est souvent logée à l'arrière, et pour la retirer, vous avez soit un, soit deux boutons. Donc très régulièrement, vous allez avoir une flèche, quelque chose qui va vous montrer, qui va vous dire dans quel sens on retire. Donc là, c'est pas difficile, je dois juste actionner les deux boutons et la batterie s'est délogée. Donc je retire ma batterie très simplement. Je vais vous montrer la manip sur un autre ordinateur. Donc là encore, j'en ai deux. La différence, c'est que celui-ci a une position fixe et celui-ci est sur ressort. Mais par contre, si je regarde bien, j'ai un cadenas ouvert, un cadenas fermé. Donc je positionne sur cadenas ouvert et l'autre, je le pousse. Et là, en le poussant, je vois bien que ma batterie a fait un petit mouvement. Donc là, je peux la retirer. Voilà, c'est très simple. Il y en a d'autres qui ont des méthodes d'ouverture différentes. Mais en général, vous allez avoir un levier là. Quand les batteries sont logées là, pour les plus anciens modèles, vous allez avoir aussi un levier. Il y a toujours un levier, une trappe, quelque chose. La majorité des ordinateurs, on accède à leur batterie. Maintenant, depuis quelques années, à force de vouloir tout affiner, tout miniaturiser, ou alors tout simplement dans le but de nous empêcher d'intervenir sur le matériel, les constructeurs enferment de plus en plus leur batterie à l'intérieur. Donc dans ce cas-là, à moins d'être doué en bricolage et de ne pas avoir peur de le démonter, vous n'avez pas d'autre choix que de démonter l'ordinateur pour accéder à la batterie et la débrancher. Certains fabricants ont eu l'intelligence ou la présence d'esprit de laisser quelque part en dessous un espèce de petit trou au travers duquel vous pouvez glisser un trombone pour déconnecter et décharger l'ordinateur, mais ils sont très peu à le faire. Donc première étape, comme je vous ai dit, je déverrouille, je retire ma batterie. Voilà. Deuxième étape, je fais un truc qui peut paraître dingue. Sans batterie, sans alimentation, je vais chercher à l'allumer. Donc j'appuie plusieurs fois sur le bouton d'allumage, comme si je voulais allumer l'ordinateur. Après ça, je prends mon adaptateur secteur, je le branche à mon ordinateur, je le branche au secteur bien évidemment, et là je l'allume. Et maintenant, de deux choses l'une. Soit il démarre, et c'est parfait, soit il ne démarre pas, il y a un problème plus grave. Dans ce cas-là, s'il y a un problème plus grave, rendez-vous chez votre réparateur. S'il démarre, je le laisse démarrer jusqu'au bout. Une fois qu'il a démarré, avec précaution, je vais lui remettre en place la batterie. Je mets la batterie en place. Donc je mets la batterie en place. Je vérifie, s'il est encore allumé, tout va bien. Je l'éteins complètement. Une fois qu'il est éteint, je le rallume et en général il repart. Là, on va dire que vous avez réglé votre
problème. Alors, vous pouvez certainement vous poser la question d'où ça vient. Dans l'immense majorité des cas, on a eu jusque là, en fait, le client utilisait l'ordinateur sur batterie, la batterie est arrivée à plein, le chargeur n'était pas raccordé, et la batterie arrivée à 0%, s'est mis comme en sécurité. Donc, je récapitule, pour faire très simple, quand votre ordinateur portable ne s'allume pas, vous débranchez le chargeur, vous retirez la batterie, vous appuyez plusieurs fois sur le bouton d'allumage comme si vous souhaitiez l'allumer. Je vous rappelle qu'il n'est pas branché à l'instant, donc il ne s'allumera pas. Une fois que vous avez appuyé 4-5 fois sur le bouton d'allumage, vous branchez uniquement l'alimentation secteur. Vous le rallumez, il démarre, c'est parfait. Il ne démarre pas, rendez-vous chez votre réparateur. Vous le laissez démarrer jusqu'au bout, vous remettez la batterie à sa place, vous regardez, ça fonctionne correctement, c'est parfait. Vous l'éteignez complètement, vous le rallumez. S'il se rallume, c'est nickel. Vous surveillez la charge. Dans 99,9%, vous allez voir que votre batterie était à 0%. Elle commence son cycle de charge. Et donc là, je ne vais pas dire que vous avez réparé votre ordinateur, mais vous avez contourné un problème qui n'en était pas forcément un. Vous vous êtes surtout évité un déplacement pour rien chez votre réparateur. Donc voilà, c'est tout pour le conseil du jour. Si vous avez des questions, si vous n'êtes pas sûr de comment se retire la batterie de votre modèle, vous pouvez laisser un commentaire, vous pouvez nous contacter par mail. N'oubliez pas les petits pouces bleus, n'oubliez pas de commenter, n'oubliez pas de vous abonner, partager. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo d'astuces et de conseils, et je vous souhaite une très bonne fin de journée.